j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo par rapport à un thème d'Halloween. Puis là, j'ai eu l'idée de vous demander sur Instagram, c'est quoi vos expériences paranormales pour ceux qui y croient ou qui ont été témoins de ça ou qui ont un proche. Fait que là, j'ai fait ma petite enquête, ma petite analyse si on veut. Puis j'ai eu quand même beaucoup de réponses puis beaucoup d'expériences. J'en ai sélectionné quelques-unes parce que malheureusement je peux pas toutes les prendre parce que là ça ferait trop une vidéo trop longue. Fait que j'ai gardé les autres qui avaient plus de punch, qui sont les plus crunchy pour moi. Donc j'avais pas posté de vidéo non plus. Fait que là j'avais envie de relancer un petit peu avec un thème Halloween. Puis je sais que paranormal, ben tu sais ça reste quand même un peu tabou, tu sais. Je me suis dit ben pourquoi pas, je vais me lancer là-dedans. Puis sur Instagram j'ai fait un petit sondage juste ici qu'on voit. C'est sûr qu'il n'y a pas tous mes abonnés qui ont répondu, mais j'ai été surprise de voir que il y a quand même la majorité des gens qui ont répondu étaient plus croyants au monde paranormal que ceux qui sont plus sceptiques. En même temps, ils ont le droit. Tu sais, c'est une croyance. C'est ça, c'est justement... Le but, c'était juste de vous montrer la proportion des gens qui y croient versus non. Vous comprenez, c'est un petit peu... ça n'a jamais été vraiment prouvé scientifiquement que ça existait, le monde paranormal, mais ceux qui y croient, ça va être une vidéo pour vous. J'espère que vous allez aimer, parce que j'ai vraiment adoré lire tout ça, parce que j'aime beaucoup l'Halloween, j'aime beaucoup... moi, en passant, je vais vous le dire, je crois au monde paranormal. Donc, sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Je tiens à vous préciser que ceux qui sont sceptiques et qui décident d'écouter cette vidéo-là, quand même, gardez un minimum de respect. T'sais, oui, vous avez le droit de pas croire à ça, mais il y en a d'autres qui ont le droit de croire à ça, puis d'avoir affirmé d'avoir été témoin de ça. T'sais, le but de la vidéo, c'est de vous divertir, puis de se mettre dans le thème de l'Halloween. Je me suis costumée pour le thème de l'Halloween. Donc, ce que je demanderais, c'est du respect. Plus jeune, on avait habité dans une maison à côté d'un cimetière. Bon, là, ça commence. Là, habiter à côté d'un cimetière, là, j'aimerais pas trop ça. Je ne voulais jamais me retrouver seule dans une pièce, et encore moins au sous-sol. Bon, moi, c'est aussi mon cas. Oui, on se dans un sous-sol, tout seul, tu sais, qui est délabré, comme le gars il vient de le dire. C'était un sous-sol pas très accueillant, disons. Fait qu'un jour, moi et mes frères et sœurs étaient en train de se chicaner, et tout bonnement, j'ai vu un veston qui était très bien accroché tomber tout d'un coup. J'allais à leur dire aux autres, et la chicane s'est arrêtée net. Et on est tous montés à l'étage, voir nos parents, qui nous ont fait dormir dans le séjour. En dehors de ce jour, j'ignore si mes parents m'ont cru, mais je sais ce que j'ai vu. Fait que là, tu sais, on a un contexte. Il était bien accroché, le manteau. Le veston, il a précisé, il était vraiment bien accroché. Puis là, il est tombé. Il y en a qui vont me dire, ça peut être un courant d'air. Effectivement, ça peut être plein d'affaires. Mais là, dans le contexte, la personne est sûre d'avoir vu ça. Ça peut être quand même effrayant. T'es dans train de te chicaner, ça arrête là de la chicane, on n'en parle plus. On parle du phénomène qui vient de se passer. On s'en fout de la chicane, dans le rien. J'habitais chez mes parents qui n'habitent plus cette maison maintenant. J'avais une chambre au sous-sol. À toutes les nuits, j'étais réveillée par un bruit comme si on laissait traîner quelque chose par terre en même temps de marcher. Un matin, j'ai décidé d'en parler avec mes parents qui m'ont révélé que l'ancienne femme du proprio était en chaise roulante de son vivant. J'en ai eu la chair de poule et on n'en a jamais reparlé. C'est sûr, ça doit être effrayant. Tu te fais réveiller tout le temps pendant la nuit, puis dans quelque chose traîner à terre. Limite, ça peut être tannant, là. Mais explication logique, on le sait pas. Ça peut être, c'est pas précisé si la personne avait des animaux. Moi aussi, j'aurais pas. Faut dire une petite affaire, là. Moi, personnellement, là, je suis très peureuse puis je crois à ça. Tu sais, je veux dire, j'entends un bruit pendant la nuit, puis je suis comme, oh my god, c'est un fantôme, ou, Quand j'ai perdu mon frère en 2014, la lumière scintillait le soir, la TV s'allumait la nuit, toujours à minuit 32. Ça, j'en ai eu beaucoup. Des gens qui ont perdu leurs proches. Quelques moments plus tard, ils ont été témoins. Ça, j'en ai plusieurs. J'en ai sectionné une, mais il y en avait quand même plusieurs. Là, il y a quelqu'un qui m'avait raconté que à toutes les nuits, à la même heure, ça jouait la même émission au bout. Tu sais, à 3h du matin, t'as envie de dormir. Tu te fais réveiller à 3h du matin par, je sais pas, moi, exemple, NCIS. C'est bien bon, NCIS, mais là, on veut dormir. Tu sais, quand c'est au bout, là, ça doit être désagréable. J'en ai eu quand même plusieurs de ces affaires-là, des gens qui m'ont dit ça. Mon père avait acheté un vieux restaurant qui n'avait pas été occupé depuis 2 ans. Parfois, le soir, il m'arrivait de rentrer travailler pour m'occuper du boulot administratif au sous-sol du bâtiment. Les portes étaient fermées aux clients, donc c'était sûr qu'il n'y avait pas de clients. Là, on le sait, il n'y a personne. J'étais en train de compléter les factures quand j'ai entendu mon nom. Sur le coup, j'ai pas réagi, j'ai juste pas réagi. C'est ce qu'il dit.
Je pensais que c'était une atron ou mon imagination. Mon nom fut encore répété. Donc j'ai hurlé « Quoi? » en me levant pour aller voir qui m'appelait. Là, ça fait 2 mois que tu l'entends ton nom, là, puis là tu te demandes quoi? Tu te lèves. La personne elle se lève. Donc je me suis montée à l'étage pour réaliser qu'il n'y avait absolument personne. Le personnel était parti. J'ai mis ça sur le compte de mon imagination, mais au fond, moi, je sais ce que j'ai entendu. Moi, j'aurais eu la chienne, là. Déjà, la première fois que j'en ai entendu, j'aurais pris mes affaires puis j'aurais cru cette Ouais. Moi, je suis assez peureuse demain. J'entends un bruit, là, qui me semble inexplicable, là. Je vois mes affaires puis je m'en vais. Nous avons fermé le resto après seulement quelques mois après l'ouverture. Bon, là, il n'a pas précisé pourquoi il avait fermé. Ça peut être financier ou encore ces histoires-là, ça peut. 5e anecdote. Quand j'étais enfant, et si mes souvenirs sont bons, j'avais entre 5 et 6 ans. Dans ma chambre, il y avait une espèce de pièce de renfoncement dans le mur, au pied de mon lit. Les lumières se sont mises à délirer et j'ai vu une silhouette d'un homme avec un long manteau. Un long manteau, c'est comme un long manteau de détective, là, c'est ça que je pense. Avec un chapeau sur la tête. Il m'a pas dit encore c'était quoi le chapeau, là. J'ai crié hurler après mes parents, mais moi seule pouvais le voir. Mes parents sont descendus au salon et puis plus rien. À l'âge de 13 ans, plus ou moins, je revois la même silhouette de l'homme à côté de mon lit. Et là, je lui ai tenu le regard jusqu'à ce que je suis tombée endormie. Et depuis, je n'ai jamais revu cette silhouette. Et je n'oublierai jamais ce moment. Ben, c'est sûr. Moi, je n'arriverai pas à oublier ça. Ça doit être assez freakant. On ne sait pas si c'était menaçant ou, tu sais. Un soir d'orage, j'étais sur un parking à côté d'un village et il y avait une coupure de courant. Et on a vu une silhouette blanche aller de haut en bas. Quand je me suis rapprochée, il n'y avait rien. Bon, c'est vague un peu, là, mais on comprend qu'il y a une silhouette blanche puis qu'elle a disparu quand il était proche. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je vivais dans une maison et ça arrivait souvent que j'entendais des rires d'enfants pendant du grenier. Le grenier était inaccessible aux enfants. On le sait que la personne avait probablement des enfants, mais que le grenier était inaccessible. C'est vrai que si le grenier, faut que tu vises à une échelle, là, si vous savez que je parle pas du monde, c'est sûr ça peut être inaccessible pour un enfant. Moi, c'est sûr que les rires d'enfants, ça me fout la frousse, là, quand il y a genre pas d'enfants, là. Qu'est-ce que je fais? Donc, pour faire histoire courte, j'ai joué au Ouija et ça a marché. J'ai oublié de dire au revoir à la fin et le lendemain, bah surprise, j'ai des profondes marques dans le dos. Encore aujourd'hui, j'ai des cicatrices. Ça, c'est quand même un cas classique qu'on voit dans plus d'un film d'horreur. Ils jouent au Ouija, ils ont évoqué quelque chose, on sait pas trop quoi, puis là, ils sont pas avec ça. C'est la seule personne qui me dit ça, un cas relié avec le jeu Ouija. Donc, je trouve ça quand même freakant. Tu te réveilles le lendemain, t'as des marques sur toi. Tu sais pas d'où ça vient. En plus, ils sont profonds. C'est vague un peu comme histoire. Non, celle-là. Je pense que c'est la dernière, ouais. Me réveillant d'une sieste, je me suis levé les yeux et en regardant vers le miroir face à moi, il y avait 2 traces de mains d'enfants allant vers le sol. Je n'ai pas d'enfant. Est-ce que ça peut être des traces de je sais pas trop quoi, à place de ce soit des mains, on sait pas. On n'a pas assez de contexte. Mais j'en déduis que ça peut être effrayant, tu trouves quelque chose. C'est comme... Il y a aussi des gens qui m'ont raconté qu'il y avait des affaires qui se déplaçaient. T'sais, ils mettaient quelque chose là, puis qu'ils revenaient après, puis que l'objet était plus là. Et ça, j'en ai vu aussi de ça. J'ai trouvé ça quand même freakant. Ça, c'est quelque chose qui fait comme... T'sais, des fois, on se dit, ça doit être moi qui ai oublié de me rappeler où est-ce que je l'ai mis. T'sais, des fois, quand la personne dit que c'était récurrent, à un moment donné, tu te poses des questions. Fait que, c'est ce qui termine la vidéo sur le paranormal. J'espère que vous avez aimé, parce que moi, j'ai vraiment aimé lire sur vos expériences. Que sur ce, nous autres, on se dit, on se revoit dans une prochaine vidéo.